on va étudier ensemble le 4e chapitre de la Mishnah Peah. Mishnah Aleph. Ha-Peah nitenet b'mchobar la karka. La Peah, on la donne quand les épis ou les fruits sont encore attachés à la terre. C'est à ce moment-là qu'on laisse la Peah. Bedalit ou vedekel, dans les fruits qui sont détruits, comme ça peut être les raisins qui sont surélevés, des fois c'est les tomates ou d'autres choses qui sont élevées, et dekel est dans les palmiers, donc il faut chercher les dattes, et les dattes sont assez hauts. Qu'est-ce qu'on fait? Balabait mori de machalek lanium. C'est le balabait, le propriétaire, qui va les faire descendre et qui va les distribuer aux pauvres. Donc on ne laisse pas les pauvres grimper sur les arbres, sur les dattiers, parce que c'est haut, c'est dangereux. Le propriétaire les fait descendre et c'est lui qui va les diviser. On ne les met pas juste en bas, on les divise aux pauvres. Rabbi Shimon nous dit, Af bechalike gozim, même dans les arbres lisses des noix. Et donc là, c'est dangereux de monter aussi parce que c'est très lisse, et pas vraiment où s'accrocher. Et donc, la même chose pour ces noix-là, le propriétaire les coupe et ensuite les divise avec les gens. Afilu tishim v'teshamri, même s'il y a 99% des gens, 99 pauvres, qui nous disent, les chalek, divise. V'chal omer la voisin dit non, tu laisses ça et nous on se débrouille. Dans un champ, shomin, on écoute cette personne, cet individu-là, shamar kalacha, parce qu'il a dit comme la halacha. Donc normalement, étant donné que la halacha est que pour les champs, on laisse les pauvres se servir, même si sur les 100, disons, qu'il y en a 99 qui disent non, on préfère que tu le coupes et que tu distribues. Un qui dit non, on préfère que ça reste comme ça, comme la halacha nous dit, on écoute la personne, l'individu qui va nous dire, parce qu'il nous dit qu'on fait comme la halacha. Mishnah bet. Bedalit ou bedekel enoken. Donc, dans les fruits qui sont suspendus, les tomates, les raisins, ou bedekel et les dattiers, enoken, c'est pas comme ça. Afilu tishim v'teshamri, même s'il y a 99 qui nous disent, la vose, qu'on va se servir nous-mêmes. V'chad omer lechalek, un dit, non, le balabait, s'il te plaît, tu les descends et tu les divises, tu les répartis. Les zeshomin, c'est celui-là qu'on va écouter, shomer la halacha, puisqu'il nous parle comme la halacha. Donc, pour les palmiers, par exemple, pour les dattiers, on les descend, même si tout le monde dit non, laisse-nous grimper, on écoute la personne qui dit la halacha, qui dit non, on préfère que tu les descendes. Mishnah Gimel. Natan mektsat peah v'zaka al-ashar. Si quelqu'un, un pauvre, a pris une partie de peah, un peu de peah, et il a jeté sa peah sur le reste. Donc, imaginons, encore une fois, il y a la fin d'un champ de blé. Donc il y a quelqu'un, encore une fois, les épis sont debout, c'est comme ça que ça marche, et les pauvres doivent prendre les épis. Donc quelqu'un qui a pris une poignée d'épis de blé, et qui l'a jeté sur le reste, ayant en idée de faire un kinyan, d'acquérir, maintenant qu'il a mis sa propriété à lui, sur le reste. Ça ressemble un peu au deuxième cas de la Mishnah, quelqu'un qui prend son talis, c'est-à-dire quelqu'un qui prend son vêtement et qui le jette sur une partie de blé. Est-ce qu'il a été connu, est-ce qu'il a acquis ça comme ça ou pas? Donc là, il n'a pas pris son vêtement, il a pris une poignée de blé et il l'a jeté sur le reste. El lo bakloum, il n'a rien du tout. El lo bakloum, ça veut dire quoi? C'est que même ce qu'il a pris, on ne le laisse pas prendre. C'est-à-dire la première poignée qu'il a prise, ça même, on lui enlève. On ne lui donne pas la permission de le prendre. Ça, c'est un knas que le Chachamim ont fait pour éviter que les gens comme ça fassent des combines pour avoir plus de paix en disant « ouais, ça m'appartient ». Donc, ce qu'il a même, la partie sur laquelle il a jeté les choses, les autres épis, il ne les a pas, mais même les épis qu'il avait pris dans sa main, donc qui étaient à lui maintenant, et qu'il a jeté, on ne lui laisse pas prendre. Nafal lo aleh, si c'est jeté sur des épis, ou bien Pérez talito, alors bien il a jeté son talit, son vêtement sur ses épis sur une rangée d'épis, ma'avirin otomemena, on lui enlève. Donc, et la même chose pour le leket, la même chose pour shechacha. Alors leket, on va voir plus tard dans la fin de ce péricles ce que c'est que leket, et shechacha, ça va venir dans les prakim d'après, mais juste l'idée est que leket, c'est quand on ramasse les épis de blé. Donc normalement, la manière dont ça se passe, c'est que la personne qui fait les moissons prend une certaine quantité d'épis de blé et maintenant avec la faucille il va les couper. S'il y a quelques épis qui vont tomber de ça, donc il va tenir une partie dans la main ou dans les bras, il va couper. S'il y a un ou deux épis qui tombent, il doit les laisser. On appelle ça leket. Et chez Shechacha, c'est ce qui a été oublié. Donc on a fait des bottes et il y a une partie de quelques épis qu'on a oublié de ramasser au moment de la moisson. Donc ça, c'est pour les pauvres aussi, la même idée.
Si quelqu'un a pris un épi, il a jeté sur un autre, mais il a mis ses affaires sur certains épis, il n'a rien et on lui enlève ce qu'il avait. Mishnah Dalet. PA. La PA, on ne coupe pas la PA avec une faucille. Et non plus, on ne va pas l'arracher, la déraciner avec une hache. La hache, il y a une partie coupante dans le devant et il y a une partie pointue derrière. La partie pointue, ça peut nous servir à déraciner ou enlever les choses qui sont plantées dans la terre. Et on ne fait pas ça. Pourquoi? Pour pas que les gens puissent se faire mal. Imaginons avec quelqu'un une faucille qui a un objet tranchant ou la hache, ça peut être dangereux. Et donc pour éviter les dangers, on ne permet pas aux pauvres de prendre la PA ou avec ces instruments-là parce que c'est dangereux. Mishnahe, Shalosh Abayot Bayon. Il y a 3 périodes, 3 moments dans la journée où les pauvres peuvent venir récupérer la PA. Alors il y a plusieurs explications sur le terme de mot Abayot. Abayot, de manière générale, c'est des questions, des demandes. Alors le Rambam demande effectivement, traduit ça comme Bakashot, des demandes, c'est-à-dire 3 fois où on peut demander la PA. D'autres expliquent que Bayot ou Ibayot, c'est du mot de Gilouy, révélé. C'est sur un passouk dans Vadia. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? 3 fois dans la journée, le propriétaire se révèle, se montre, et à ce moment-là, les pauvres peuvent récupérer la PA, parce que la halakha est qu'on ne peut pas prendre la PA, le pauvre ne peut pas prendre la PA, à moins que le propriétaire soit là. Il faut qu'il soit là. D'autres expliquent que le mot de Abayot, ça veut dire ramasser. Avec basé sur un passouk dans Yeshayahu, et donc qui est le mot, on peut ramasser 3 fois par jour. En tout cas, l'idée est la même, quelle que soit l'explication du mot, c'est que 3 fois par jour, les pauvres peuvent venir prendre la paix. Quels sont ces 3 moments-là? Shachar, le matin, tôt le matin. Chatzot, au milieu de la journée. Et Mincha, et l'après-midi. Pourquoi ces 3 moments-là? Alors, le Yerushalmi nous explique. Shachar, ce que le Yerushalmi nous dit, Shachar, c'est mipnei haminikot, pour les femmes qui nourrissent leurs enfants. Alors, il y a 2 explications ce que ça veut dire. Une, c'est que les femmes qui se nourrissent avec leurs enfants, elles veulent venir très tôt le matin, avant que les bébés se lèvent. Comme ça, elles sont libres. Le reste de la journée, elles sont avec le bébé. Donc, elles peuvent venir, on fait ça très tôt le matin, pour qu'elles puissent venir avant que les bébés se lèvent. D'autres explications expliquent que, pour les femmes qui allaitent, c'est quoi? C'est qu'elles ont besoin de manger le matin, pour pouvoir allaiter, et donc, elles viennent en premier. Chatzot, le milieu de la journée, c'est pourquoi? C'est pour les pauvres qui, eux, ne vont pas se lever nécessairement très tôt quand les bébés se lèvent, mais un peu plus tard dans la journée. Et dans l'après-midi, c'est pour les personnes âgées qui marchent doucement. Ça leur donne le temps d'arriver au champ, de pouvoir récupérer la paix. Donc ça, c'est dans les Yerushalmi. Rabban Gamliel dit Lo amula kedei shelo yepachatu. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ces 3 temps? 3 temps, nous dit Rabban Gamliel, c'est un minimum. On ne peut pas faire moins de 3 temps. Si on veut rajouter, c'est bon, tant qu'il y a une condition, quand le propriétaire du champ annonce ce genre, là, il met un signe, etc. PA sera distribué, sera disponible, telle et telle heure, etc. Si on veut, on peut faire ça. La raison pour laquelle les Chachamim ont dit 3 fois par jour, c'est pour ne pas déranger le propriétaire qui doit être toujours là toute la journée. Mais s'il veut faire plus, il n'y a pas de souci. Ça, c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Rabbi Akiva nous dit le contraire. Lo amru la kedei shelo yosifu. Rabbi Akiva dit au contraire. 3, c'est un maximum. Mais on peut faire moins, on peut faire 1 fois par jour, 2 fois par jour. C'est bon aussi, c'est aussi possible, tant qu'encore une fois, il faut prévenir les pauvres. Que les gens ne se déplacent pas pour rien, il n'y a pas de souci à ce moment-là. Et donc ça, c'est les possibilités. La halakha est que c'est 3 fois, ni plus, ni moins. 3 fois par jour, c'est le moment. Chez Bet Nemer, les habitants de Bet Nemer c'est un endroit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramassaient à la chevel, littéralement, ça veut dire basé sur la corde, sur une ficelle. Mais notre PA Mikol Uman Voman, il donnait une PA de chaque rangée. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient des ficelles, des cordes, et c'était clair où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'il faut se mettre. Et donc, chaque personne qui travaillait sa rangée, qui ramassait, arrivait à la fin de sa rangée, il y avait les pauvres de cette rangée-là qui pouvaient ramasser la PA.
Donc c'était clair, évident, les gens savaient exactement où aller. C'est un système très organisé et c'est comme ça qu'ils faisaient. Mishnah Vav. Si un goy qui a moissonné son champ et ensuite il s'est converti. Alors on a des psukim qui nous disent, desquels on apprend que la PA c'est uniquement pour les juifs. C'est marqué dans le pasuk quand vous allez ramasser, ou bien quand tu vas ramasser la récolte dans ton champ. Donc là-bas, de ces psukim-là, Chazal apprennent que la mitzvah de PA c'est uniquement pour un juif. Un non-juif qui habite en Israël et qui a un champ, il n'a pas besoin de laisser la PA. Donc maintenant, s'il y a un non-juif qui a ramassé, qui a fait la moisson de son champ, et ensuite il s'est converti. Maintenant, il est juif. Non, malgré tout, il est exempt, il est patour du leket, encore une fois, ces épis qui sont tombés, de shekha, les bottes qui ont été oubliées, et de PA. Parce que le chiyuv, c'est quand le champ, le blé se tient encore bakama, avant de le moissonner, avant de le couper. Une fois que ça a été coupé, il n'y a plus de chiyuv de PA. Et donc, là, quand on a fait la moisson, il était encore goy, à ce moment-là, il n'y a plus de din. Rabbi Yehuda mechayev, Rabbi Yehuda il est mechayev. Rabbi Yehuda, il dit que non, il est chayav. B'shechecha pour shechecha. Pourquoi shechecha uniquement? Shen shechecha la b'shataimur. Parce que shechecha, ça se fait après la moisson. Shechecha, c'est quoi? C'est quand on a fait des bottes, et quand on ramasse toutes ces bottes-là pour les mettre dans les granges, donc on a oublié une botte. Mais à ce moment-là, il était juif. Donc à partir du moment où il était juif à ce moment-là, donc il a un chiyuv de shechecha. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda sur ça. Tanakama, lui, l'opinion dit non, les trois vont ensemble. Les trois chiyuvim sont ensemble. PA, leket et shecha vont toujours ensemble. Si, ou étant donné que cette personne-là n'était pas tour de PA et de leket, parce qu'il n'était pas juif à ce moment-là, et donc il est automatiquement pas tour de shecha. La halacha est comme Tanakama, qu'il est pas tour, les trois vont ensemble. Mishnah Zain. Higdish kama ou pada kama. Il a sanctifié son champ. C'est-à-dire que dans le champ a le blé, donc encore en épi, qui pousse, qui est donné, et il a donné ça au Hekdesh. Il a dit, j'offre mon champ au Hekdesh, au Beth Amikdash. Il a la possibilité d'être podé, de racheter ce champ-là. Donc il a donné son champ, il a offert son champ au Beth Amikdash, le champ vaut $1000, ou 1000 euros, il s'est dit, bon, changez d'avis, je vais donner l'argent au Beth Amikdash à la place. Donc il rachète le champ, il donne au Beth Amikdash. Quand il donne ça, il faut qu'il rajoute aussi une certaine somme. C'est pas lié à notre Mishnah, mais c'est un autre point. En tout cas, donc, Yigdish Kama ou Pada Kama. Donc, il a donné son champ alors que le champ était plein de blé, le blé est encore debout. Il a racheté son champ alors qu'encore une fois, le champ est encore, les épis sont encore là. Il n'a pas été moissonné. Il est chayav. Dire que quand arrive la moisson, il faut qu'il laisse la PA. Parce que même si le champ du Hekdesh n'a pas de din de PA, parce qu'encore une fois, ce soit ton champ à toi, ta récolte à toi, si ça a été au Beth Amikdash, c'est pas à toi. Donc, si c'est ton champ, il est chayav. Là, c'était pas chayav. Mais étant donné qu'il a racheté, donc maintenant il a un champ qui lui appartient, avec les épis qui sont encore debout, qui poussent encore, qui sont attachés à la terre, il est chayav de paix. Amaran ou pas d'amaran, il a fait des bottes de paille, de blé. Il a fait ça à Hekdesh. Il a racheté quand c'est encore amaran, quand c'est encore le champ est rempli de ces bottes de blé. Il est chayav. Alors il est chayav de quoi? Il est chayav de shechecha. C'est-à-dire que si maintenant il va rassembler toutes les bottes de paille, ou de blé, les épis de blé, et qu'il en a oublié derrière, ça appartient aux pauvres. Kama ou pas dans le moins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si il a offert au Beth Amikdash le champ, alors que le blé est encore bekama, est encore dessus, et le moment où il va le racheter, ça a déjà été moissonné, ça a déjà été mis en botte. À ce moment-là, il est ptoura, il est patour de toute cette mitzvot-là, parce qu'il est patour donc PA, leket et shechecha. Pourquoi? Parce que le moment de chiyuv, qui est le moment de la moisson, le champ est exempt, le champ est appartenant au Beth Amikdash, au Hekdesh, et il n'y a pas de din, encore une fois, de leket de PA, de leket de shechacha, sur un champ qui appartient au Beth Amikdash. Mishnachet, kaetsebo, la même idée. Hamagdish perotav atshobolant tamasot, quelqu'un qui a donné au Beth Amikdash, qui était Magdish, qui a offert au Beth Amikdash ses fruits, avant la période de Maaser. C'est-à-dire que les fruits sont encore en train de pousser, et il dit voilà, j'offre ces fruits-là au Beth Amikdash. Il y a une machloquette exactement à quelle étape on parle
de ces fruits-là pour qu'ils soient pas tours, soit c'est quand ils sont encore en train de pousser, mais avant que les fruits atteignent la taille de 1/3 de leur pouce, ou bien d'autres qui disent non, c'est après la récolte, mais avant d'engranger tout ça, on n'est pas encore chayav. En tout cas, il a donné ça au Ekdesh, ces fruits, avant que le moment du maaser arrive. Au B'da'an, maintenant il les a rachetés, encore une fois, avant que le moment du maaser arrive, et Chayavin, il est chayav de leur donner le maaser. Mais chez Baoula Natamasot, maintenant, si il a donné ça au Beit HaMikdash, à partir du moment où il y a déjà un chiyuv du maaser, c'est-à-dire que les fruits ont déjà poussé, sont bien développés, il offre son champ au Beit HaMikdash. Il les rachète, alors qu'ils sont maintenant chayav, Pedan, chayavin. Il est chayav de maaser parce que le maaser est un chiyuv alors qu'il était encore chez lui. Il était déjà devenu chayav du maaser puisqu'il les a donnés au Beit HaMikdash uniquement après qu'il y a eu ce chiyuv-là. Higdishan ad shelo nigbo au Gaman Agizba. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il les a offerts au Beit HaMikdash avant même qu'ils soient chayav de maaser? Maintenant, le moment où les fruits sont devenus chayav maaser, c'était sous le contrôle du Beit HaMikdash. Le Gizbar, c'était le trésorier du Beit HaMikdash, c'était lui qui était en contrôle de ça. Et maintenant, une fois que le chiyuv du maaser est passé, à ce moment-là, cette personne rachète les fruits. Ptourin, il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'obligation, au moment où on est passé de non-maaser à maaser, il est exempt, c'était pas chez lui. C'était au Ekdesh, et il n'y a pas de din de maaser pour ça. Mishnatet. Mishelakat et apea, quelqu'un qui a ramassé la pea. Donc un pauvre, ou pas seulement un pauvre, une personne, qui a pris la pea. Ve'amar, et il a dit, Harezu l'ishponiani, c'est pour telle et telle personne. Donc là, on ne parle pas nécessairement d'un pauvre, mais quelqu'un qui n'a pas le droit de prendre la pea. Quelqu'un de riche qui n'a pas le droit de prendre la pea. Il a ramassé en disant, je vais la donner à telle et telle personne qui est pauvre. Rabbi Elazar dit la chose suivante. Zachalo. Effectivement, il peut donner cette pea à cette personne, à ce pauvre-là. Ça a été acquis pour ce pauvre-là. Chachamim omrim, Chachamim le dit non. Yitnena lanish nimtza rishon. Il faut qu'il la donne au premier pauvre qu'il va trouver. Alors, quelle est la machloket? La machloket, est-ce que la Gemara appelle le din de migo? Migo étant donné que, maintenant, si c'est une personne qui n'est pas pauvre, un riche, il n'a aucun droit sur la pea, pardon. Mais il peut, s'il voulait, abandonner tous ses biens et devenir pauvre. Il peut dire, voilà, je donne tous mes biens au Beit HaMikdash, je donne tous mes biens sur FK. Ça prend une demi-seconde. Et j'abandonne tous mes biens, n'importe qui peut prendre possession de mes biens, il est maintenant pauvre. Maintenant qu'il est pauvre, il peut prendre de la pea. Donc il dit, Migo, étant donné que il peut devenir pauvre quand il veut, et une fois qu'il est pauvre, il était zoché, il peut acquérir la pea. Alors, donc une fois qu'il a ce dinar, que la pea lui appartient, il peut faire ce qu'il veut avec. Et donc maintenant, il peut la donner à quelqu'un d'autre. Et la machloket, et est-ce qu'on dit un migo ou deux migo? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, étant donné que migo, étant donné que il pourrait devenir pauvre, et que quand il devient pauvre, il pourrait l'acquérir. Donc à ce moment-là, il y a un deuxième migo, il peut donc la donner à quelqu'un d'autre, ou bien non, on dit une fois un migo. Étant donné que il pourrait devenir pauvre, il peut acquérir la pea. Mais d'aller au deuxième degré en disant, mais étant donné que maintenant il pourrait acquérir la pea, donc il pourrait aussi l'acquérir à quelqu'un d'autre, là ça va aller trop loin. Donc ça c'est la machloket. Donc d'après le Chachamim, il dit non. D'après le Chachamim, tu n'as aucun droit sur la pea, tu la donnes à la première pauvre personne que tu rencontres, c'est à lui. Il faut leur donner. Haleket v'ashechecha v'apea, shenochi chayem asrot. Quand quelqu'un va dans un champ qui appartient à un non-juif, et que le non-juif a décidé, il n'a pas d'obligation, mais il a décidé d'offrir, de donner le leket ou shecha au pea, quand la personne va ramasser ça, chayem asrot est obligé de donner le maaser. Et l'amken efkir, à moins que le non-juif n'a pas dit que ça m'appartient. Il a dit c'est efker. Si c'est efker, dans ce cas-là, c'est déjà plus compliqué, parce que ça pourrait appartenir à des juifs, potentiellement, et dans ce cas-là, il n'y a pas de din de maaser, et il n'y a pas de din de maaser non plus sur le efker. Donc il n'y a pas besoin de faire PA, leket shecha, il n'y a pas besoin de din ou de maaser, il n'y a pas de din sur ça dans ce qui est efker. Mishnah Yud. Ezou leket, c'est quoi leket? On a parlé plusieurs fois dans les Mishnayot d'ici jusqu'à maintenant, ce que c'est que leket. Alors la Mishnah dit bon, finalement, c'est quoi leket? Hanosher b'shatak, c'est ce qui va tomber au moment où on ramasse. Donc encore une fois, comme on ramasse, on a dit que c'est un épi ou deux qui tombe, quand on prend la botte et qu'on coupe avec la fossile. S'il y a un épi ou deux qui tombe, c'est leket.
Donc, Ayakotser, il est en train de moissonner. Katsam lo yado, il a pris, il a moissonné, une main pleine. Donc, il tenait une botte et il coupe. Enfin, une botte, une poignée et il coupe. Talash mlo comme ça, ou bien s'il a arraché une poignée entière. Hikao kotz venafa miyado laretz. S'il y a une épine qui l'a touché, et donc il a lâché ça. Sur le coup, il a lâché ce qu'il tenait dans la main. Tout ça, ça appartient au balabait. Ça appartient au propriétaire. Ça appartient pas au pauvre. Donc, torch ayad, torch hamagal anim. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur, on va expliquer, à l'intérieur de magal, c'est de cette fossile, ou bien à l'intérieur de la main, ça c'est l'anim, c'est pour le pauvre. C'est-à-dire que, ce qu'on a expliqué plus tôt, quand il tient ça dans la main, et qu'il y a un ou deux épis qui tombent, ça les donne de l'équette. Et donc ce qui va tomber de sa main, quand il tient dans la main, ce qui va tomber appartient au anim, ou bien soit dans la main, qui tient, ou bien soit dans la fossile, ce qui est contenu à l'intérieur de la fossile. La fossile, encore une fois, c'est une espèce de couteau courbé, rond. Donc tout ce qui est à l'intérieur appartient au balabait, même si ça tombe un peu, c'est au balabait. Achar yad vachar magal, ce qui tombe de l'autre côté de la main ou de l'autre côté de la fossile. Le balabait, ça c'est aussi pour le balabait. Ça ne fait pas partie de l'équette, c'est-à-dire que ça n'a pas été coupé. Encore une fois, l'équette, c'est quand je le tiens dans la main, ou bien à l'intérieur de la fossile, et qu'il y a un ou deux épis qui tombent. Mais si c'est même pas dedans, c'est pas considéré l'équette, et donc ça appartient à balabait. Rosh hayad rosh hamagal. Par contre, s'il y a quelque chose que je ne tenais pas vraiment, mais c'est dans la tête de ma main ou la tête de la fossile. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que la tête? La tête, c'est ce qui va tomber de mes doigts ici. Donc j'ai ça dans les doigts ici, donc je ne le tiens pas vraiment. Soit entre la paume et les mains, mais ce qui est un peu entre les deux, donc je le tenais là comme ça, ou bien ce qui tombait aussi donc, du bout de la fossile, donc à la fin, tout ça c'est considéré, donc Rabbi Shmuel Omer, l'ani Rabbi Shmuel nous dit c'est pour les pauvres. Rabbi Kiva Omer, Rabbi Kiva nous dit le balabait, ça appartient au balabait. Et dernière Mishnah de ce Perek, Mishnah Yud Aleph, Chorei Anemalim Shebetoch Hakama. On a le champ, et donc il y a les épis, encore une fois, qui sont bakama, qui sont debout, qui poussent encore. Et il y a des trous faits par les fourmis. Dans ces trous-là, il y a des graines de blé. Hareen Shem Balabait, ça appartient au balabait. Donc on a la partie de la kama de là où il y a la PA. Donc, c'est là, et il y a des graines à l'intérieur. On nous dit que ça appartient au balabait. Chez la Chara Kotzrim, Elonim Lamissi, on a déjà passé les moissonneurs. C'est-à-dire que là, maintenant, le champ a été moissonné, ou cette partie en tout cas a été moissonnée. Ce qui est au-delà de la moisson, ce qui se trouve dans une zone où on a déjà coupé le blé. Alors, la Mishnah dit la chose suivante. Dans ce trou-là de fourmis, à Elionim Lanim, les grains qui sont au-dessus appartiennent aux pauvres. À Tartanim chez le balabait, les grains qui sont en dessous, qui sont plus profonds, ça appartient au balabait. Pourquoi? Parce qu'on dit que ça, c'est des graines qui étaient là-bas avant même qu'on a moissonné. Donc ça n'a pas le dit d'être oublié ou d'être tombé, etc. C'était déjà là, les fourmis ont pris ça avant qu'on moissonne, et donc ça appartient au balabait. Mais il peut y avoir des choses qui sont tombées plus tard, une fois pendant la moisson. Ça peut tomber, donc ce qu'est les lionymes, et ça appartient aux pauvres. Rabbi Meir nous dit, Akol anim, ça fait que leket. Tout appartient aux pauvres. Donc ce qu'on va trouver dans les trous faits par les insectes, que ce soit les grains en haut, les grains en dessous, ça appartient aux anim. Pourquoi? Ça fait que leket. Quand on a un doute, est-ce que c'est leket ou c'est pas leket? Est-ce que ça doit appartenir aux pauvres ou pas? Ça va aux pauvres.